Bonjour peuple de Dieu, pour ce mercredi, je suis là encore pour vous parler sur les sujets qui étaient intitulés « Comment Dieu parle ». Les sujets qu'on a eu à subdiviser en 3 étapes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous parler sur notre première étape qui était aussi intitulée « Apprendre à entendre et écouter Dieu ». Ici, pour commencer, j'aimerais vous dire une chose que vous devez d'abord retenir. Le Seigneur Jésus-Christ, au moment où il est venu, avant de parler d'abord du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous dire que Dieu a eu à parler dans l'histoire de la Bible avec beaucoup d'hommes de Dieu. Quelle a été cette facilité que ces hommes de Dieu ont eue pour écouter Dieu? Ici, dans cet enseignement, nous aurons la facilité de découvrir comment nous allons entendre et écouter Dieu. J'aimerais vous dire, Moïse a eu à parler avec Dieu. Le prophète Élie a eu à parler avec Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à parler avec Dieu. Et cette époque-là est passée. Il est arrivé à une époque où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et quand il est venu, il a parlé aussi, lui qui est notre Seigneur. Avant d'aller, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Avant de rentrer au ciel, il a dit, « Je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer mon esprit. » En fait, en parlant du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, quand il sera venu, il nous enseignera, premièrement, toutes choses. Donc, l'Esprit de Dieu viendra pour nous enseigner toutes choses. La deuxième des choses, il dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous donner, à vous enseigner, à vous apprendre, mais le temps. Alors, il dit quoi? Quand l'Esprit de vérité viendra, l'Esprit de vérité vous dira toutes choses. Il ne vous parlera pas de lui, mais il parlera du Seigneur Jésus-Christ. Ici, j'aimerais vous dire que la base de tout ce qui peut nous aider à entendre et écouter Dieu, c'est d'abord le Saint-Esprit. Dans cette époque, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et ici, j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 9. Ici, nous voyons l'homme de Dieu, les prophètes bien connus par tous, qui ne connaissaient pas encore Dieu. Ici, on dit que la parole de Dieu n'était pas encore fréquente, les visions n'y étaient pas. Et on nous parlait de l'histoire du grand prophète, aujourd'hui raconté par tout le monde. On nous dit quoi? On nous dit que le prophète Samuel ne connaissait pas encore comment Dieu parlait. Le prophète Samuel, en fait, il avait couru vers Élie pour lui demander si Élie l'appelait. Mais pendant que Dieu était en train de lui appeler, ici, j'aimerais vous dire quoi? Quand vous ne savez pas entendre Dieu, vous allez courir par-ci, par-là pour savoir est-ce Dieu ou bien quelqu'un d'autre. Vous allez confondre la voix de Dieu avec la voix d'une autre personne. Et sachez une chose, le prophète Samuel ne savait pas aussi comment Dieu parlait comme toi et moi en ce moment. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne s'était pas encore révélé à Samuel. Quand vous lisez, vous allez lire là où on parle de Dieu ne s'était pas encore révélé au prophète Samuel. Et on vous dira encore une autre chose. On vous dira que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Donc, j'aimerais vous dire que si vous n'entendez pas aujourd'hui la voix de Dieu, sachez que Dieu ne s'est pas encore révélé dans votre vie. Et il va se révéler comment? Par son esprit, au travers du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu ne s'est pas encore révélé dans ta vie, ce n'est pas la fin, mais dans ses enseignements, tu découvriras et tu apprendras à entendre Dieu et à l'écouter. J'aimerais ici faire abstraction de quelque chose de très important. Lorsque tu veux écouter Dieu, ce qui t'empêche à l'écouter, c'est tellement tu es concentré à l'écouter au point même que quand il est en train de parler, tu ne te rends même pas compte. La deuxième des choses, tellement que tu as de fausses idées sur comment Dieu parle et au moment où il parle, tu ne l'entends même pas. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu as vu le Jésus du film et du coup, tu te dis que si Dieu doit te parler, il doit utiliser cette grosse voix. Voilà de tels exemples de fausses idées que les gens ont dans leur tête. Et aussi une autre chose, tellement que nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu que nous ne donnons pas du temps à notre Seigneur de nous parler. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. En fait, ce qui nous empêche encore à entendre et écouter Dieu, j'aimerais vous dire une chose, c'est que
tellement que nous ne connaissons même pas comment reconnaître que c'est sa voix. D'où l'importance du prochain sujet. Du mercredi prochain, nous aurons à parler sur comment connaître la voix de Dieu. En tout cas, je vous donne ce rendez-vous-là pour le mercredi prochain où nous allons parler sur comment Dieu parle, comment connaître la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.